Dans cette vidéo, nous allons parler de la correction de l'exercice 7, page 24. Alors, le but est de travailler sur le calcul littéral et des formules avec le pourcentage massique ou pourcentage volumique. En cas de déshydratation, les médecins peuvent perfuser une solution contenant 2,5% de glucose et 0,45% de chlorure de sodium en masse. Arrivé ici, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a parlé de pourcentage, donc 2,5%, 0,5%, et que la phrase finit par en masse. Donc finalement, on va bien parler du pourcentage massique ou pourcentage en masse. Petite information supplémentaire, donc on parle de glucose et de chlorure de sodium. Ce sont le nom des produits chimiques, attention, pas de panique, il n'y a rien à comprendre, ce sont leurs prénoms finalement. Ils s'appellent comme ça, ne paniquez pas, n'essayez pas de comprendre pour l'instant ces noms. L'important c'est de voir qu'ils s'appellent comme ça. Ensuite, donc le but sera d'utiliser la formule du pourcentage massique de l'espèce chimique E qui sera égale à la masse de l'espèce chimique E sur la masse du mélange. Alors comme vous pouvez le voir, soit je mets des parenthèses pour les espèces chimiques concernées, soit je les mets en indice, c'est-à-dire un peu plus bas que l'écriture normale. Et on multiplie par 100. Il y a bien une deuxième formule avec le pourcentage volumique. Le pourcentage volumique de l'espèce chimique E sera égal au volume de l'espèce chimique E divisé par le volume du mélange multiplié par 100. Sauf que là, on a bien vu dans l'énoncé qu'on allait travailler avec le pourcentage massique, c'est bien marqué, des pourcentages en masse. Ensuite, les règles de transformation de la formule vont être simples. Ce sont celles données par votre professeur de mathématiques en 4e et en 5e. Donc si j'ai 4 fois x, on va mettre une multiplication. Donc si j'ai 4 fois x plus 2 égale 3, quelles sont les règles de transformation pour pouvoir avoir, et le but c'est d'avoir x égale et tous les chiffres de l'autre côté. Donc je vais devoir passer le plus 2 de l'autre côté, le fois 4 de l'autre côté. En tout cas, c'est ce que vous retenez. On essaiera de le faire différemment ici. Donc, ce qu'il faut retenir, au moins dans un premier temps, c'est que on va faire la même opération des deux côtés pour supprimer le plus 2. C'est-à-dire, je vais faire 4 fois x plus 2 égale à 3, et la même opération que je vais faire des deux côtés, c'est moins 2. Alors, on doit faire la même opération des deux côtés pour conserver l'égalité, c'est-à-dire, je peux faire la même chose des deux côtés, et dans ce cas, je conserve, je dis bien que ce qui est à gauche est bien toujours égal à ce qui est à droite. Et en fait, pourquoi on fait moins 2? Parce que le plus 2 et le moins 2 se suppriment, et à droite, il me reste 3 moins 2. Ensuite, il me reste donc 4 fois x est égal à 3 moins 2, ça fait 1. Je vais faire la même opération des deux côtés. Donc, je vais diviser par 4 des deux côtés. Pourquoi je m'amuse à diviser par 4 des deux côtés? Parce que je vois que le fois 4 divisé par 4 va s'annuler. Et il me reste x est égal à 1 quart, c'est-à-dire 0,25. Et surtout, j'avais le x qui était au milieu d'autres nombres, d'autres grandeurs, et là, j'ai le x qui est tout seul à gauche. On va devoir faire exactement la même chose. On va retourner sur l'énoncé de l'exercice. Non, il n'est pas là, il est là. Et on va regarder la question. Donc, calculer les masses de glucose et de chlorure de sodium dans une solution de 250 grammes. La première des choses, c'est qu'on a plusieurs calculs à faire. On a les masses à calculer. Donc, on va commencer par la masse de glucose. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir changer? Arrivé ici, c'est notre formule. On va modifier l'espèce chimique E, le nom du mélange, et on va mettre à la place G pour glucose, donc c'est le pourcentage massique de glucose qui sera égal à la masse de glucose divisé par la masse du mélange. Le mélange, c'est quoi ici? C'est une solution. Arrivé là, je regarde ce qu'il faut que je calcule. On me demande de calculer les masses de glucose et de chlorure de sodium. Donc finalement, c'est lui que je veux calculer.
Si je veux calculer la masse de glucose, il faut que je connaisse le reste. Est-ce que je connais le pourcentage? Est-ce que je connais le pourcentage massique de glucose? Oui, il est donné dans l'énoncé. Hop, on va y aller. Si tu veux bien. Voilà, il est là. Donc, oui, je sais qu'elle contient 2,5% de glucose en masse. Donc oui, je connais ça. Est-ce que je connais la masse de la solution? Oui, il y a une solution de 250 grammes. Donc oui, je connais bien le pourcentage massique de glucose et je connais bien la masse de la solution. Donc je connais cette valeur-là, 100, je connais ça, donc je vais pouvoir calculer. La première des choses, ça va être de faire le calcul littéral, c'est-à-dire transformer ça en la masse de glucose égale et tout le reste de l'autre côté, comme on l'a fait juste avant avec le X. Donc comment on va faire? Décidément, hop, mon ordinateur a un peu de mal. Donc on va y aller comme ça. Donc je réécris la formule de départ. Donc le pourcentage massique de glucose est égal à masse de glucose sur masse de la solution multipliée par 100. Ensuite, je vais écrire ma formule dans le sens inverse, c'est-à-dire tout ce qui est à droite du signe égal, je l'écris à gauche. Tout ce qui est à gauche, je le réécris à droite. Donc j'ai juste écrit ma formule dans le sens inverse. Ensuite, on va faire la même opération des deux côtés pour supprimer petit à petit ce qui ne m'intéresse pas. Donc moi, je veux la masse de glucose à gauche. Voilà pourquoi j'ai retourné ma formule. Et le 100, je vais devoir le faire disparaître à gauche, et la masse de solution aussi. Donc je vais commencer par, vu qu'il y a multiplié par 100, à diviser par 100 des deux côtés pour supprimer le 100 à gauche. Donc vu que je multiplie, que je divise par 100, le 100 se supprime à gauche. Il ne me reste plus que le divisé par 100 que j'avais mis à droite ici. Donc j'ai bien éliminé le 100 qui était à gauche. Maintenant, j'ai divisé par la masse de la solution. Je vais faire une chose, je vais multiplier par la masse des solutions. À nouveau, on est obligé de faire la même opération des deux côtés, regardez bien. Voilà pourquoi je les mets en rouge. J'ai divisé par 100, j'ai divisé par 100. Je multiplie par la masse de la solution, je multiplie par la masse de la solution. Pour que le divisé par masse de la solution et multiplié par la masse de la solution se supprime à gauche, et celui qui est à droite reste, et j'obtiens ma formule. Masse de glucose est égale à pourcentage massique de glucose divisé par 100 fois masse de la solution. Arrivé ici, j'ai ma formule qui est transformée, le calcul littéral est terminé. Il faut réaliser l'application numérique, c'est-à-dire remplacer chacune des grandeurs par leur valeur. Donc si je réécris la masse de glucose, la formule que je viens de démontrer, je remplace le pourcentage massique de glucose qui est ici. Il y a bien un pourcentage de glucose en masse, donc je remplace ça par 2,5, je divise par 100 et je multiplie par la masse de la solution. On me dit qu'il y a une solution de 250 grammes, c'est la masse de la solution. À l'aide de la calculatrice, j'obtiens 6,25 grammes. 6,25 grammes, pardon. Ensuite, le deuxième calcul, on me demande de calculer la masse de chlorure de sodium. Arrivé ici, il n'est pas utile de refaire le calcul littéral. Pourquoi? Parce que le calcul littéral m'a permis de calculer la masse de glucose. Mais finalement, la masse de chlorure de sodium, on va partir de la même formule. Il suffit de remplacer le mot glucose par chlorure de sodium. Alors ici, je vous ai mis NaCl, c'est la formule chimique du chlorure de sodium. Vous auriez pu marquer C pour chlorure de sodium ou CS pour chlorure et sodium. Voilà, à vous de mettre ce que vous voulez, mais soit entre parenthèses, soit en indice, c'est-à-dire écrit un peu plus petit. Donc ma masse de chlorure de sodium, c'est égal au pourcentage massique de chlorure de sodium divisé par 100, multiplié par masse de la solution. Je fais l'application numérique, je remplace chacune des grandeurs que je connais par sa valeur. Le pourcentage en masse de chlorure de sodium, c'est 0,45%. Donc je le remplace par 0,45, c'est ça que je remplace par 0,45. Je divise par 100 et je multiplie par la masse de la solution qui vaut toujours 250 grammes. Et cette fois-ci, j'obtiens 1,13 grammes.